Ils ont passé leur vie à rêver du firmament. Les mains sur les fourneaux, la tête dans les étoiles. J'annonce 2 couverts, 2 menus charolais. Oui, chef. Oui, chef. Un macaron Michelin chacun pendant plus de 10 ans. On est un peu des enfants des guides. C'est notre vie. 2 destins liés qui aujourd'hui se séparent. Vous voyez, j'ai été bercé par ça tout le temps. Ça coulait dans mes veines. L'un vise la deuxième à tout prix, l'autre préfère rendre son étoile. Dans le Charolais, voici le restaurant de Frédéric Doucet, compétiteur dans l'âme. T'as une petite spatule, mon loulou? Pour décrocher enfin sa deuxième étoile, il s'est entouré de 11 cuisiniers. C'est pas mal, hein. Bien, bien, bravo. Lui imagine son restaurant Ah, on lâche rien, non. Hein? en équipe de football. On envoie 2 escargots, s'il vous plaît. Vous pourriez vous arrêter à une étoile, ce serait beau aussi, non? Ouais, mais bon, peut-être les valeurs sportives, valeurs un petit peu de gagnants. Eux, ils ont un coach, hein, c'est ça? Et puis on essaye de courir tous derrière le ballon, dans le même sens, dans les étoiles. Ces joueurs, pardon, ces cuisiniers, sont au diapason. C'est un peu le but d'une vie aussi. C'est nôtre? Bah, le mien, je sais pas, mais je sais que c'est celui du chef, alors on fera tout pour l'avoir. Il saura dans 2 jours s'il obtient ou non son trophée. La deuxième étoile tant convoitée. Décernée par les fameux inspecteurs du guide, venus au cours de l'année dans son restaurant, de manière anonyme. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, très bien. Vous vous dites ça peut être des inspecteurs du Michelin ou pas? Peut-être, peut-être. Et en fait, tous les clients sont des inspecteurs. Oui, voilà. Si on va comme ça. Mais bon, c'est pas comme dans les films avec des perruques ou des accessoires pour... voilà. Mais en tout cas, belle soirée à vous et puis bienvenue. Mais quand on court après les étoiles, on ne peut pas marcher en même temps avec son fils ou jouer avec lui les week-ends. Des trésors de famille. Gabin, comme le reste de la famille Doucet, a dû se résoudre à grandir dans les marmites. Parfois, littéralement. Et le petit, on l'a mis directement dans une casserole. C'est un peu le truc de la famille. Le chemin vers le Saint Graal de la gastronomie est pavé de sacrifices. Souvent, quand j'étais jeune et tout, je me posais beaucoup de questions sur savoir pourquoi est-ce que les soirs, il n'est pas là, pas comme une famille de tout le monde, quoi. Je peux comprendre que pour la famille, c'était peut-être dur à des moments parce que c'est des métiers de passion, ça prend beaucoup, mais ça donne tellement aussi. Mais d'autres ont une vision aujourd'hui différente du macaron Michelin. 100 km un peu plus au sud, près de Roanne, Thierry Fernandez possède un encart dans le Guide Rouge depuis 15 ans. Le chef Thierry Fernandez cisèle une jolie cuisine à base de classiques où la technique et les saveurs sont au rendez-vous dans chaque assiette. Ça représente quoi? Bah, des frissons, hein. L'impression de faire partie d'une famille. Une famille qu'il a décidé de quitter. Il a écrit au Guide Rouge pour dire qu'il rendait son étoile. Pour lui, terminer la pression du résultat chaque année. On redevient des enfants de 4-5 ans qui ont peur d'avoir fait une bêtise. Ça crée un vrai... Enfin, en ce qui me concerne, moi, ça me crée un stress. Il cuisine ses derniers homards, morilles et Saint-Jacques snacké. C'est une réduction à glace qui est montée au beurre. Des menus à 90 € inabordables pour beaucoup, y compris sa propre famille. J'écoute mes enfants qui disent des fois papa c'est cher, dès que ça dépasse une certaine somme. J'ai vraiment envie d'être un peu moins élitiste et j'ai vraiment envie maintenant de nourrir tout le monde. Mais dans ce coin de campagne, si fier de son chef étoilé, l'annonce a fait un choc. Des clients d'abord surpris, parfois déçus, mais aujourd'hui compréhensifs. De garder une étoile, je pense que ça devient très compliqué, quoi. C'est un travail, on le sait, difficile. Ils ont envie de nouvelles aventures. C'est très bien. Et nous, ça va nous manquer. Thierry Fernandez va désormais ouvrir un autre établissement sans chichi ni étoile, dans une ville à côté, avec sa femme. À 2. Toujours à 2. Toujours à 2. Je garde mon étoile. Les futurs grands-parents vont surtout pouvoir se consacrer un peu plus à leur vie de famille, qu'ils avaient mise de côté pour laisser place au Michelin. Un changement de cap grâce au Covid. On avait tous un peu cette même envie de vivre comme les gens normaux, je sais pas si ça se dit, mais... Et ça vit comment une personne normale? Ça prend du temps pour soi et pour sa famille. D'autres chefs avant lui ont déjà rendu leur macaron Michelin, prouvant que leur bonheur et leur coin de paradis peuvent se trouver loin des étoiles. Lui aussi est concerné par cette course aux étoiles et il nous fait le plaisir d'être avec nous en direct. Bonjour Benoît Potvin.
Bonjour. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur France 24. Vous êtes chef 1 étoile. D'ailleurs, on vous voit en direct dans votre cuisine, au Relais Château, le domaine de la Clos. Et première question avec vous, on vient de le voir, le parcours de ces deux chefs très différents. L'un qui est très compétitif, qui veut absolument cette 2e étoile, et l'autre qui préfère se consacrer d'une certaine manière sur sa vie de famille. Est-ce que vous avez l'intention de rendre votre étoile? Non, on n'a pas du tout cette intention. Je pense qu'aujourd'hui, le Michelin nous fait vivre des choses qui sont juste magnifiques, des émotions qui sont même difficiles à décrire pour nous, cuisiniers. Et aujourd'hui, imaginer les rendre, non, je pense que ce serait même un manque de respect vis-à-vis de notre clientèle qui nous en parle tous les jours. Oui, vous avez d'ailleurs 1 étoile déjà au guide Michelin. On voit tous les sacrifices qu'il faut pour aboutir à cette distinction. Et vous, d'ailleurs, pour cette édition 2025, vous pouvez en obtenir une autre. C'est une étoile verte, c'est ça? Oui, bien sûr. On peut obtenir une autre étoile, on peut obtenir plein de choses. Ça peut être une 2e étoile, ça peut être une étoile verte. Les pronostics, je vous laisse les faire, mais nous, ce qu'on veut avant tout, c'est faire plaisir à nos clients. Ça, c'est je dirais, l'étoile la plus importante. Arriver à satisfaire nos clients tous les jours. Comme le disait Fred Doucet dans le reportage juste avant, toujours comme un sportif, repousser un peu nos limites pour toujours faire mieux. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est la meilleure façon de maintenir cette étoile qu'on a aujourd'hui. Alors justement, cette étoile verte, c'est une forme de nouveauté de la part du guide Michelin. Alors en quoi ça consiste exactement? Ça récompense une forme de cuisine plus durable, c'est ça? Oui, c'est ça, une forme de cuisine durable, un petit peu, c'est un peu dans l'air du temps, penser à la planète, penser un petit peu aux générations futures. Et je pense qu'inconsciemment, nous, on le fait depuis des années, enfin inconsciemment, en façon de parler, c'est dans l'ADN de l'auberge de la Clos, du domaine depuis de nombreuses années. C'est pas quelque chose qu'on mettait forcément en avant parce que c'était naturel pour nous en fait. Et aujourd'hui, oui, effectivement, on le met plus en avant, on le communique plus à nos clients, chose qu'il y a quelques mois ou quelques années en arrière, on ne faisait pas. Et vous, justement, de votre côté, cette cuisine durable, locale, c'est un engagement essentiel. Ça structure d'ailleurs toute votre cuisine. Oui, je pense que c'est... Alors c'est un défi, on va pas se mentir, c'est un défi tous les jours parce qu'il faut prendre le temps d'aller chercher chez les producteurs. C'est sûr que c'est pas le petit artisan du coin ou le petit paysan qui va venir nous voir et dire tiens Benoît, j'ai ça à te proposer. Non, il va falloir aller les chercher, donc ça nous demande énormément de temps à côté du temps qu'on passe en cuisine. Donc effectivement, c'est indirectement des sacrifices. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus belle mise en lumière pour nos producteurs, nos partenaires, que d'aller les chercher, d'aller chercher leurs produits, d'aller goûter, et puis après de les proposer à nos clients dans l'assiette. Alors la tradition culinaire française, enfin de la cuisine en tout cas gastronomique et d'exception, c'est beaucoup bâti autour notamment des plats à base de viande. Est-ce que maintenant justement vous évoquiez l'air du temps, l'écologie, est-ce que vous en tant que chef vous proposez plus de plats à base végétarien notamment? Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui la part du végétal a une énorme présence dans ma cuisine et dans la cuisine de plus en plus de chefs, je dirais. Je pense que c'est vraiment, comme je le disais, l'air du temps. Je pense que c'est une vraie volonté et c'est important de diminuer notre consommation de viande, de poisson même. On l'entend de plus en plus, si on parle ne serait-ce que du poisson. Les poissons en voie de disparition, on l'entend dans les informations, on peut le lire dans les journaux. Donc je crois qu'on a tout intérêt pour les générations futures à réduire un peu nos consommations de viande, poisson et un petit peu à faire un effort sur le végétal, à travailler un peu plus sur le végétal. Et on le voit, nous, on propose un menu qu'on appelle collection maraîchère, donc qui est vraiment tout autour des légumes. Et les clients sont ravis, même des fois quand je fais le tour de salle tous les soirs, les clients me disent c'est incroyable, moi je suis un viandard comme aiment le dire les gens et là je me suis régalé, j'ai pris une collection maraîchère, je me suis régalé, c'était vraiment magnifique. Donc c'est la preuve que même avec des légumes on peut se régaler et on peut faire de très belles choses.
Alors les chefs, ils ont l'habitude de prendre leurs inspirations dans le monde entier. Certains chefs, notamment, cuisinent des insectes. Est-ce que ça pourrait être votre cas, peut-être à terme? Non, c'est pas. Non, je pense pas. On va pas se lancer là-dedans. C'est pas mon truc. Et puis, moi, je pars toujours du principe. Je garde le client en tête. Je mets toujours à la place du client. Hein. Tous les services, on se met à la place du client et on se dit. De l'autre côté de la porte, il y a un client qui est à table et qui attend une prestation haut de gamme. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une prestation haut de gamme avec des insectes. Mais je pense que quand on vient dans nos établissements, le client veut des produits de luxe, veut des beaux produits qu'il n'a pas l'habitude de consommer. Certes, il veut être surpris, mais aujourd'hui, pour moi, la tendance, non, elle n'est pas vers les insectes. On a vu, Benoît Potvin, ces dernières années, une forme de fronde de certains chefs, triplement étoilés pour certains, contre le guide Michelin, accusé de briser certaines carrières. Est-ce que vous pensez que le guide a changé son approche? On a l'impression, en tout cas, qu'en apparence, c'est le cas. Toujours difficile à dire. Hein. Après, effectivement, on a vu des choses ces dernières années où ça bouge un peu. Même encore cette année, quand on voit Georges Blanc, ça bouge. Avant, ça bougeait pas comme ça. On avait ce sentiment que certaines maisons étaient intouchables. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Ou en tout cas, c'est le sentiment que Michelin veut faire passer. Le message que Michelin veut faire passer, le fait que personne ne soit intouchable. Moi, on va dire que j'ai pas forcément d'avis là-dessus. On est des bébés, nous, hein, dans le Michelin. On est rentré il y a quelques années, mais on est étoilé que depuis l'année dernière. Donc, difficile pour moi de dire le Michelin change de position. Enfin, ça reste délicat comme chose. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour lundi, donc avec la sortie de ce nouveau guide, et on vous souhaite de décrocher, pourquoi pas, une étoile supplémentaire. Encore merci, Benoît Potvin, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et on a vu quelques-unes de vos assiettes sublimes et appétissantes à notre antenne pendant votre interview. Encore merci à vous et bonne journée donc dans votre cuisine.